Un véhicule de marque Chevrolet. Le propriétaire nous a amené son véhicule parce qu'il a calé. Il a calé sur la route. Donc voilà, il roulait. Le véhicule s'est arrêté. Et il n'a plus aucun son lorsqu'il actionne la clé de son contact. Alors on vient de la prendre au garage. On va vérifier. On a quand même mis un chargeur. Il y avait un souci au niveau de la batterie. Donc j'établis le contact. Et lorsque j'essaye de démarrer, oh, voilà. Donc là, quelque chose d'assez grave. On entend bien le démarreur qui est actionné. Par contre, le moteur ne tourne pas. Alors là, on suspecte peut-être un problème au niveau de la distribution. Quelque chose qui bloque la rotation du moteur. Alors on va déposer une roue On va déposer une roue et on va déjà tenter d'entraîner le moteur avec une clé pour vérifier si le moteur peut tourner. On est venu placer ici une douille sur la poulie moteur et on essaye avec un bras donc de tourner. Alors essaye de le tourner, tourne-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Vas-y, en force. Donc il veut pas tourner. Tourne dans l'autre sens. Ok, dans l'autre sens il tourne et donc si on essaye de revenir dans le bon sens, il ne veut pas. Donc visiblement on peut tourner le moteur que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais pas dans le bon sens. On va vérifier l'entraînement de nos arbres à cam. Il y a deux arbres à cam ici avec les déphaseurs. Alors on a poursuivi les tests, hein. On a vérifié en fait la distribution simplement. On est venu regarder l'état des cams par rapport au point moraux. Donc on a enlevé une bougie, on a repéré également le cylindre, on a regardé l'état de nos soupapes et notre arbre à cam, les repères, on a vu sur la revue technique, on avait les repères possibles pour mettre et également au niveau du vilebrequin. C'est correct. Alors on pensait qu'il y avait un problème de distribution, c'est pas un problème de distribution. Alors on a enlevé la courroie d'accessoire et on s'est rendu compte qu'avec la courroie d'accessoire il tourne dans les deux sens. Et on a un alternateur ici qui a donc la poulie libre dans un sens et donc en son il y a une petite résistance mécanique et donc il y a une poulie, je ne sais pas si on voit, au fait c'est des poulies cliquées donc qui tournent dans un sens et on suspecte que donc l'alternateur doit gripper et c'est pour ça qu'il tourne dans l'autre sens parce que la poulie folle dans un sens permettait de faire la rotation en arrière mais dans le bon sens, l'alternateur bloqué. Là maintenant, avec la courroie partie, le moteur il tourne parfaitement dans les deux sens et on a même mis en route là le moteur sans la courroie d'accessoire. Alors voilà, on a remis la courroie, on va faire un essai de mise en route et on l'a mise en route, hein, on va essayer de faire écouter ce qui se passe, donc qui prouve que l'alternateur provoque le souci. Alors vas-y, tu l'as mis en route, tu boostes. Ok, stop. Donc d'accord, donc on peut voir ici le moteur qui cale sur la résistance de l'alternateur. Donc on a redéposé la courroie d'accessoires, donc plus de courroie d'accessoires. On va lancer le véhicule pour confirmer. Et donc, vas-y, tu peux lancer le véhicule. Donc là, on n'a pas de pompe à eau parce que la pompe à eau est entraînée ici par la courroie. Et on n'a plus du tout le même bruit. Donc on a un moteur qui tourne normalement. Donc ce qu'on va faire, on va maintenant déposer l'alternateur. Donc probablement remplacer l'alternateur, la courroie d'accessoires. Voilà notre alternateur à l'établi. Alors on le démonte, on voit il est pas en bon état. On va simplement nous par curiosité l'ouvrir. On suppose le roulement habit défectueux. Alors on remarque, hop, justement il devient très difficile à tourner par moment. On voit ici cette roue libre sur les alternateurs, c'est de plus en plus fréquent. Ça permet justement de découpler le vilebrequin
de l'alternateur, parce que lorsque le moteur tourne, le moteur 4 temps, le moteur ne tourne pas à un régime constant, donc il subit des accélérations lors de la détente, et donc cet acyclisme doit créer une inertie dans l'alternateur, et si on veut que ce soit toujours le moteur qui entraîne l'alternateur et pas l'inverse, on va mettre cette poulie folle au fait, et donc on va avoir une réduction du couple, donc une diminution de la consommation, on va avoir une diminution du bruit, diminution de l'usure également des pièces, moins de battements de la courroie. Donc tout ça, toutes ces raisons font maintenant que on va mettre cette poulie folle sur notre alternateur. Donc elle tourne dans un sens, c'est pour ça il ne faut pas oublier cet élément lorsqu'un moteur est grippé dans un sens. Je rappelle, le véhicule il a grippé en roulant. Donc l'alternateur a bloqué le moteur, le véhicule s'est arrêté et impossible à redémarrer. Donc on s'est retrouvé nous avec un moteur totalement bloqué dans un sens, voilà, et on a quand même vérifié la distribution, parce que parfois lorsqu'un moteur bloque, la distribution peut subir un décalage, donc on a contrôlé la distribution, c'est correct, et ensuite pour déterminer quel était l'élément qui bloquait le moteur, ça aurait pu être un problème au niveau d'une casse volant moteur, ça aurait pu être une transmission, ça peut être aussi donc un accessoire qui grippe, on va avoir le même symptôme à la limite avec ces différents éléments. Mais ici, le fait que ça tourne dans un sens et pas dans l'autre sens, vraiment nous fait penser à ce problème. Et donc, on est maintenant sûr, on a mis en commande un alternateur, une courroie également, une batterie aussi, pour remplacer cet élément. On a reçu l'alternateur, donc on a commencé à remonter. Donc l'alternateur neuf ici. Voilà, donc la courroie est en place. L'alternateur est bien rebranché. Donc le galet tendeur, il y avait une petite subtilité pour ce galet tendeur, mais pas très compliqué. Maintenant on va remplacer le joint du couvre culasse ici, parce qu'il n'est pas étanche. Il a déjà été démonté, puis il n'est pas étanche, donc on va le changer, on fera les essais et le véhicule sera prêt à la restitution. Voilà, le véhicule est terminé, donc il est en marche et tout a été remonté. Donc on a vérifié la tension aussi de charge, c'est correct. Donc voilà, un moteur bloqué et donc l'alternateur occasionnait le problème, ça arrive